93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Dans ce pays, certains affectionnent sérieusement l'horreur. Certains font corps avec l'horreur. Certains sont simplement l'horreur. Hier, nous parlions des efforts déployés par certains pour ne pas laisser l'humanisme prendre le dessus sur leur méchanceté. Ils se battent de toute leur force pour chasser de leur cœur la peur, la pitié et la compassion. C'est comme si avoir horreur de l'horreur était un aveu de faiblesse chez certains. C'est comme si avoir de la pitié pour les compatriotes les rabaissait. Certains sont simplement pires que des animaux. En plus d'être nés avec un esprit de bête féroce, ils ont été dressés uniquement pour faire accroissement du mal aux autres. Il n'y a que des animaux pour torturer un être humain plus qu'un animal. Ces gars ont torturé Martinez Zogo comme un animal. Même les animaux ont souvent droit à des égards lorsqu'on les tue. C'était donc pire. Qu'est-ce qu'il avait bien pu leur faire pour mériter l'horreur qui a été projetée hier au tribunal militaire? Qu'est-ce que Martinez Zogo avait vraiment fait à ces gens pour qu'ils le torturent de la sorte? Dire même qu'ils sont des animaux, c'est être doux envers eux. Ce sont juste des satans, des Lucifer. Qu'est-ce que Martinez Zogo avait pu faire à ces gens pour qu'ils le torturent ainsi? Martinez Zogo criait comme un porc qu'on est en train d'égorger. Il gémissait de toutes ses forces, les bras attachés, les pieds ligotés, le visage gonflé et méconnaissable, le corps balafré, gisant dans le sang. Il criait à l'aide devant les animaux qui le torturaient. Mais c'est comme si cette agonie atroce assouvissait leur soif d'horreur. Ils se contentaient de filmer la souris pour utiliser leur expression. Ils appelaient Martinez Zogo la souris. Il est donc normal qu'il les traitait sans pitié, telle une souris, comme lorsqu'on a affaire à une souris. Toute la nuit, nous n'avons cessé de nous poser cette question. Qu'est-ce que Martinez Zogo avait réellement fait à ces gens pour qu'ils le traitent avec tant de rage? On a beau vouloir écarter les services de sécurité camerounaises de cette affaire en arguant que ces animaux qui ont donné la mort à Martinez agissaient seuls. Mais la question que nous nous posons est de savoir où ces barbares ont appris à tuer avec tant de férocité. Ils ont appris à infliger ce type d'horreur où? Qui les a formés à tuer ainsi et dans quel objectif? Une autre question, est-ce que ces barbares sont les seuls éléments de la sécurité camerounaise à avoir appris à saigner un être humain comme un porc? Bref, on aimerait juste savoir si la torture qu'on a vue dans la vidéo de l'agonie de Martinez Zogo ne fait pas finalement partie des modules de formation des unités spéciales camerounaises. Si c'est le cas, on forme finalement quoi? Des ingénieurs de la mise à mort ou des fonctionnaires de la sécurité. En outre, on a beau dissocier l'ordre dominant de Yaoundé de cette horreur, mais curieusement, tout le monde, tous les grands types cités comme suspects dans cette affaire ne sont que des serviteurs du régime de Yaoundé. Le nom d'aucun opposant n'a encore été cité dans cette affaire. Finalement, l'horreur ne ferait-elle pas partie des habitudes de certains serviteurs du régime de Yaoundé? Juste une question. De toutes les façons, après la diffusion de l'effroyable vidéo d'hier, nous avons désormais la certitude que certains ne méritent même pas qu'on les appelle humains. Ils ne méritent pas ce qualificatif. Beaucoup sont simplement des représentants de Lucifer sur terre. Ils en sont même l'incarnation. Nous n'allons pas revenir sur l'évolution du procès. Nous n'allons pas revenir sur les récits d'hier. Nous ne voulons pas être tentés de dire des choses qui pourraient déranger. Mais ce que nous devons retenir, chers compatriotes, chers frères et sœurs camerounais, c'est que dans ce pays, tu peux rire avec un tueur chaque jour sans savoir qu'il est un tueur de sang-froid, sans savoir que c'est lui qui va même t'égorger un jour. Le fonctionnement du Cameroun est un vrai film d'horreur. En plus d'être une grosse mafia, désormais apprenez à soupçonner tout le monde dans ce pays, apprenez à avoir peur de tout le monde dans ce pays. Une autre chose, une dernière, redoublons de prières car tout peut arriver dans ce pays à tout moment. Gardons un œil très ouvert sur cette affaire Martinez. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de poser leurs mains sur nous. 93 FM. 93 FM Equinox Radio